Et bonjour à tous, ici c'est Sitter Salto. On se retrouve pour tester un jeu auquel j'apprécie énormément. C'est Black Ops Rescue Mission 5, c'est un jeu de RP militaire. Désolé pour le manque de vidéos, mais comme je l'avais dit, j'étais en période d'examen, du coup je n'ai pas pu faire de vidéos. Et maintenant je reprends mes vidéos et ça va reprendre assez régulièrement. Une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je verrai en fonction de mes vacances. Et on va partir. Donc ici d'abord, voici le hall du jeu. Donc en bas à droite, vous pouvez voir vos amis pour pouvoir rejoindre vos amis. À gauche de l'écran, vous avez 4 options. Vous avez My HQ, Open World, Competitive et Mission. My HQ, donc c'est en gros un genre de tycoon pour gagner de l'argent euh, en passif. Donc c'est-à-dire quand vous n'êtes pas sur le jeu. Plus vous améliorez votre tycoon, plus vous gagnerez d'argent par jour. Euh, Ici, ben, par exemple, moi je n'ai pas encore vraiment amélioré le Tycoon. Du coup, je gagne 50 dollars par jour, qui est très peu pour les prix qui est demandé pour améliorer son jeu. L'Open World, c'est une partie avec des vrais joueurs. Euh, Sachant que le jeu n'est pas un jeu de combat entre vrais joueurs. C'est plutôt un jeu basé sur des missions qu'on doit effectuer. Donc par exemple, je vais me retrouver peut-être avec des amis avec qui je pourrais jouer. Et au lieu de partir s'affronter entre nous, on va partir sur un site, par exemple une ville. Et on va devoir attaquer et détruire les terroristes qui sont sur place pour sauver le lieu qui est attaqué par les terroristes. Ça va être plutôt ça le style du jeu. Compétitive, donc c'est un mode pour s'affronter, mais là par contre on s'affronte contre de vrais joueurs. Émission, il n'y a que le tutoriel. Donc quand vous allez arriver sur le jeu pour la première fois, vous allez devoir faire un tutoriel où vous serez dans un bâtiment, vous devrez éliminer certaines cibles et puis vous enfouir. Vous serez un peu dans la peau d'un policier. Mais le jeu n'est pas basé sur la police, mais sur les militaires. Puis donc ici on était dans le menu Play. Tout en haut vous avez d'autres menus. Loadout, c'est pour tout ce qui est au niveau de votre skin. Donc par exemple ici ça c'est mon skin. Moi je suis dans une faction, il y a aussi des factions sur ce jeu, mais ça c'est plutôt par serveur Discord. Donc moi je suis dans une faction qui se nomme la FSIFAR. Donc c'est une faction russe. Bon, mais maintenant on va l'appeler la Rossir, donc ROSIR. Euh, mais voilà, donc ici le skin qui est devant vous, c'est un skin russe. Donc vous pouvez le modifier, par exemple ici, en touchant ici, vous pouvez aller sur les différents, donc par exemple ici les différents casques que vous pouvez modifier. Donc moi c'est l'ACH que je porte actuellement. Après vous avez d'autres choses, donc par exemple les ceintures, les gilets pare-balles. Moi c'est celui-là que j'aimerais acheter, mais j'ai pas encore assez d'argent pour pouvoir l'acheter. Euh, Donc voilà, vous avez aussi des lunettes nocturnes, c'est ce qu'il y a devant mes yeux, là, le truc noir. Après, vous pouvez aussi changer d'autres choses. Donc là, on était sur la partie du skin. Sur le côté ici, vous avez l'arme secondaire. Donc aussi, si vous n'avez pas le niveau pour acheter l'arme, l'arme sera plus chère. Vous pourrez quand même l'acheter, mais elle sera plus chère à acheter. Par exemple, ça c'est l'arme que j'aimerais acheter. Regardez, si on va ici, vous voyez qu'au niveau que je suis, qui est le niveau 3, je dois la payer 3441. Par contre, si je suis niveau 40, je peux la payer 800. Donc il y a aussi ce délire de niveau. Ensuite, on a aussi des armes de mêlée. Celle que je veux, moi, c'est celle-ci, à 1300 dollars. Et on a les armes principales. Donc par exemple, c'est celle-ci que j'utilise actuellement. Mais moi, j'aimerais acheter celle-ci, la Sval. Qui coûte, si vous n'avez pas le niveau, 20 000, qui est assez cher. Et si vous avez le niveau, donc pour le coup ici niveau 65, 1750.
Et l'arme ressemble à ça, qui est équipée d'un silencieux qui est plutôt bien, car vous verrez très vite sur le jeu que si vous êtes en milieu ouvert comme dans la réalité et que vous tirez sur un ennemi, bah, tous les ennemis vont vous entendre et vont venir sur vous. Que si vous avez un silencieux, vous allez tirer sur la personne. Tant que la personne adverse ne tire pas, les autres ne seront pas au courant que vous êtes un qui sont en train de se faire attaquer. Voilà. Ben, après, nous avons le store. Donc, le store qui est le magasin du jeu, donc avec des Robux. Il y a une chose pour le combat qui nécessite des Robux, mais il y en a très peu. Genre, il y a un Chinook, donc c'est un hélicoptère. Il y a un style de lunettes de vision nocturne, une arme et un véhicule terrestre. Et puis ici, vous avez les options pour donc ces paramètres. Bon, bah, on va lancer une partie. Moi, je préfère jouer en partie privée, mais pas. Donc, ici, c'est dans Custom Game que vous devez aller. Donc, pour rejoindre, par exemple, moi, quand je rejoins ma faction, je vais aller dans Join Server by Code. Donc, on doit mettre un code pour rejoindre. Mais quand vous faites des kills dans cette partie-là, vous ne gagnez pas d'argent. Par contre, si vous venez en haut à droite, là, Hot Personal Server, donc là, on me voit moi. Si vous appuyez Launch, bah, vous allez tomber sur une partie privée. Mais pour le coup, pour celle-là, vous allez pouvoir gagner de l'argent. C'est parti. Donc ici, vous pouvez voir comme quoi vous avez un système de map. Bon, ici, la map est en train de charger. Voilà. Donc, sur toute la map, chaque petit drapeau rouge, c'est un endroit où vous pouvez attaquer. Par contre, quand vous allez devoir spawn, vous pouvez spawn uniquement à un seul endroit. C'est là où il y a le petit carré là avec le rond qui monte et qui descend. C'est la base de votre unité. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller sur le petit drapeau dans ceux en bas à gauche, celui-là qui est juste au-dessus. C'est un petit village qui est assez fortement sécurisé, mais il y a moyen d'y rentrer quand même. Voilà. Bon, ici, le jeu est en train de charger. Alors. Allez. Charge. Bizarre ça. Ah, voilà, c'est bon. Donc voilà ici mon personnage. Donc je vous conseille que dès que vous arrivez, vous allez directement ici, à l'armurerie. C'est pour mettre des armes, pas des armes, des munitions et des soins. Car vous allez vite comprendre que si vous n'avez pas de soins, vous êtes foutu. Donc par exemple en armes à munitions loaded, ici c'est pour les armes que vous avez. Donc s'il veut bien, voilà. Le premier truc que vous pouvez avoir, c'est pour votre arme principale. Le deuxième, pour l'arme secondaire. Moi, je prends à chaque fois de l'arme principale, car c'est la mieux. Allez, voilà. Et dans Medical, donc là, vous voyez que j'ai un espace supplémentaire. Vous n'aurez que celui-là au-dessus, que le rectangle au-dessus. Au départ, quand vous avez commencé le jeu. Si j'en ai un en dessous, c'est parce que j'ai un sac à dos. Et le sac à dos, il faut l'acheter. Donc ici, ce que je prends, c'est des pansements. Et je vais prendre des bandages. Voilà. Maintenant, nous allons partir. Donc vous pouvez courir. Vous pouvez courir, vous pouvez vous mettre accroupi. Et vous pouvez vous coucher. Pour jouer, soit vous êtes à la troisième personne, comme je suis actuellement. Donc par exemple ici, je prends mon arme. Voici mes différentes armes. Donc ici, le couteau, est-ce qu'il l'a pris? Non, je ne pense pas. Voilà, le couteau. Voilà. Et vous pouvez être aussi à la première personne. Comme ceci. Voilà.
Voilà. Ensuite ici on va recréer un véhicule. Donc ici c'est le véhicule de base qui coûte 150 $. Et vous pouvez acheter de nouveaux véhicules en Purchase Vehicle, il me semble. Ouais, Purchase Vehicle. Et ici vous avez tous les prix. Donc si vous êtes niveau 0, bah, voici le prix. Si il y a parfois, je pense, des véhicules où il faut un certain niveau. Ah non, non, il n'y en faut pas. Donc par exemple ici vous avez un véhicule qui coûte 4500. Pour le moment moi je n'en ai qu'un seul qui est le véhicule à 150. Et c'est une petite Jeep. Faire attention parce que sur téléphone, le jeu pour conduire les véhicules est assez difficile à manier. Un mouvement trop brut peut faire dévier le véhicule mais très fort. Donc ici on va aller à Kovsovska, donc c'est à droite. Oups, voilà. Vous voyez, je l'ai dit. J'ai fait un petit mouvement et ça a fait dévier le véhicule. Bon, on va essayer de passer par là. Oula. On va mettre le véhicule ici pour le moment. Voilà, parce que juste ici, nous avons des ennemis. Je vous conseille de jouer première personne, c'est le plus facile pour moi. Voilà. Si on a un ennemi, on peut le viser et voilà, on est débarrassé. Et donc, cool, on peut voir, j'ai gagné 20 $ et 5 XP. Et on peut se mettre comme ça pour avoir une meilleure visée. Je me soigne parce que j'ai pris quand même assez beaucoup de dégâts. Enfin, je crois que je n'allais jamais y arriver. Faites très attention, car au moindre mouvement brusque, là-bas il y en a un, vous pouvez vous faire repérer. Attendez, je vais recharger avant, c'est plus prudent, puisqu'il me reste qu'une balle. Voilà. Voilà, je crois que c'est terminé. On a débarrassé cette zone, mais ce n'était qu'un avant-poste. On n'a pas encore attaqué la vraie mission. Et du coup, maintenant, au départ, j'avais 200. Et maintenant, on peut voir j'ai 396. Ici, du coup, c'est la carte. Très pixelisée, donc c'est un peu difficile de voir où on est précisément. C'est un peu un défaut du jeu. Mais voilà. On fait avec ce qu'on a, comme on dit. On va essayer maintenant de reprendre le véhicule et de se remettre en haut, si possible. Allez.
pense qu'on a un petit problème. Allez. Ah, ah, ah. Oui, yes. C'est bon, on est sorti d'affaire. Voilà, ici on est à Kosowska. Aussi, parfois, vous allez pouvoir voir des points d'interrogation rouges. Ça veut dire comme quoi quelqu'un est en train de vous repérer. Donc, si la barre qui est en dessous devient un fond, ça veut dire que la personne vous a repéré. Donc, elle pourra vous tirer dessus. Voilà, par exemple, comme là-bas, on vient de le voir. Voici. Ici, je sais qu'il y en a deux. Voilà. Oups. C'est très mauvais ce qui vient de se passer. Et voilà, je suis à terre. Bon. Je vais pas aller plus loin. Je pense avoir fait le tour. Mais comme ça, vous avez compris un peu c'est quoi le but du jeu. Cette vidéo n'était pas basée pour vous montrer clairement c'est quoi le jeu, mais plutôt vous montrer un petit tuto pour pouvoir vous en sortir sur ce jeu qui est vraiment incroyable. Je vous conseille d'y aller. Si vous voulez, je mettrai en lien le nom de la faction dont je suis. Comme ça, si vous voulez la rejoindre, vous pouvez. C'est toujours, on aime toujours recevoir de nouvelles têtes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!